J'ai lu dans les journaux, le procureur en compo a proposé 30 ans d'emprisonnement ferme pour le Kambimba. Qu'en est-il pour le jugement? All individuals who stand accused Toute personne accusée devant la CPI est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. The prosecutor makes an accusations. Le procureur est en charge des accusations. Il est normal qu'il croie dans les preuves qu'il a collectées. La défense, de la même façon, continue à affirmer l'innocence de son client. La charge de la preuve pèse sur le procureur. At the end of a trial, it is up to the panel of 3 independent judges À la fin d'un procès, il appartient à un panel de 3 juges indépendants de déterminer si le procureur a réussi à prouver ses moyens au-delà de tout doute raisonnable. Les juges peuvent prononcer une peine d'emprisonnement contre une personne déclarée coupable. Ils peuvent également y ajouter une amende ou la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime commis. The court cannot impose a death sentence. La Cour ne peut prononcer de condamnation à la peine capitale. Une peine d'emprisonnement ne peut excéder 30 ans. Mais si l'extrême gravité du crime le justifie, la Cour peut prononcer une peine d'emprisonnement à perpétuité. Par rapport à ce qui a passé dans le Centrafrique, est-ce que la CPI a petit moment de délégation qui a représenté à vivre l'année qui passé. La participation de victimes à la procédure diffère d'un témoignage. La victime exprime son point de vue et ses demandes, généralement par le biais de son représentant légal. Il ne lui sera pas nécessaire de venir en personne au siège de la Cour. Dans l'affaire qui concerne Jean-Pierre Bemba et les crimes présumés commis en République centrafricaine, les juges de la CPI ont autorisé 54 victimes à participer aux procédures. Ce qu'elles font en principe par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. Les victimes centrafricaines ont été représentées lors de l'audience de confirmation des charges par maître Marie-Edith Duzima Lawson et par maître Paulina Masida. Par rapport à la film, c'est à faire un témoignage que chance la garantie Bemba la si yani wa liberté yani qui n'a paix. Il a mis posé question est-ce que a son trafiqué là si ça témoignage ils sont voilà qui a mis la film là c'est la mousse à présenter pour pénal international. Pendant l'audience de confirmation des charges, beaucoup d'éléments de preuve ont été montrés. En particulier, la défense a montré ces images de Jean-Pierre Bemba acclamé, applaudi lorsqu'il est arrivé en République centrafricaine. Et donc, il est présenté comme un libérateur. Qu'est-ce qui fait la différence, en fait, entre un libérateur et un criminel devant la Cour pénale internationale? C'est que M. Bemba avait peut-être l'intention d'aider le président Patassé, les supporters du président Patassé. Et il avait tout à fait le droit de le faire. Ce qu'il n'avait pas le droit de faire, M. Bemba, en vertu du droit international, c'est de commettre des crimes contre la population civile pour réaliser ses objectifs politiques. Il n'est jamais justifiable en droit international de violer des femmes et des enfants. Il n'est jamais justifiable de torturer ou de tuer des civils. Si M. Bemba souhaitait assister M. Patassé dans un conflit, il devait le faire avec des méthodes militaires agréées en vertu des conventions internationales. Il n'a pas choisi ces méthodes. Il a choisi, lui, de terroriser la population civile. Et il faut que tous les dirigeants, tous les commandants, tous les hommes politiques sachent ce genre de méthode est inacceptable. Que ce soit le président du Soudan, M. Bachir, que ce soit le chef du MLC, M. Bemba, il n'est plus acceptable aujourd'hui que pour réaliser des objectifs de puissance, de richesse ou autres, on choisisse comme victimes des femmes, des enfants, des civils.